Coucou, c'est Chantal Taïba. Je vous donne rendez-vous le 18 novembre 2017 à l'espace Noisy-le-Sec pour la cérémonie de dédicace de mon nouvel album qui sort le même jour. Il a C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça, Chantal? Surprise! Donc, tu fais dédicace et tu m'invites pas. Ah, mais c'est officiel, le génie. Je peux pas faire une soirée où toi tu n'y es pas. C'est pas possible. Bon, dis-moi tout. C'est pas possible. Donc, c'est le 18. Alors, le 18 novembre 2017, je sors mon nouvel album qui s'intitule Seredo. Seredo. Qui veut dire neuf. Neuf. Voilà. Neuf. Voilà. Neuf. Voilà. Le 9e album. C'est le 9e album. 9 mois de grossesse. Voilà, comme 9 mois de scolarité pour que le diplôme soit validé. Donc voilà. Et la chanson phare, c'est quoi? Il y a Mathilda qui est déjà sortie. Voilà. Qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui pensait que la beauté était éternelle. Alors que ce n'est qu'une étape de la vie. Voilà, c'est pas une carrière comme je dis dans la chanson. Oui. Voilà, il faut savoir mener sa jeunesse pour ne pas avoir de regrets plus tard. Donc c'est un conseil aux jeunes filles, pour choisir leur futur mari pendant qu'elles sont encore belles, tout ça. Et toutes fraîches. Voilà, c'est important. Et puis les autres chansons parlent de quoi? Il y a Par respect qui parle de la femme dans le foyer, des choses qu'elle voit mais qu'elle fait ne pas voir. Par exemple les rouges à lèvres sur les cols de chemise. Les hommes, hein? Les fonds de teint, voilà, les parfums qu'on ne reconnaît pas, mais tout ça, on ferme les yeux pour, voilà, quoi, pour ne pas le contrarier et puis laisser la vie s'écouler. Tout à fait. Laisser le couple... Voilà, marcher, parce que les petits palabres, après ça, il y a des cassures et puis voilà. Dis-moi Chantal, combien d'années de carrière? 35 ans. 35 ans. Mon Dieu. Pourquoi on t'appelle la petite étudiante, dis-moi? Parce que je suis venue à la musique avec un air vraiment juvénile. Oui. Et tu l'as gardé d'ailleurs, hein? Ah, tant mieux. Tu l'as gardé. Et donc, c'est à partir de là que les journalistes m'ont appelé. D'abord la collégienne, ensuite la lycéenne, et maintenant l'étudiante après. Tout à fait. Tout ça, c'est à cause de cet air-là. Et les jeunes se reconnaissaient beaucoup en moi. Tout à fait. À cause des sujets évoqués dans les chansons aussi. Moi, la première fois que je t'ai découverte, c'était lorsque tu as enflammé le stade. Houphouët-Boigny, oui. Waouh, c'était juste magnifique. Comment ça t'est venu, dis-moi? En fait, la Côte d'Ivoire devait organiser la Coupe d'Afrique des Nations. C'était en quelle année? En 1984. 1984. Et il fallait une chanson que... tout le public, enfin tous les sportifs ivoiriens connaissaient. D'accord. Alors que cette chanson a été sortie sur mon premier album qui est sorti en 83. Et quand il y avait les matchs au stade Houphouët-Boigny, le public reprenait cette chanson en chœur. Donc quand il a fallu que la Côte d'Ivoire organise cette Coupe d'Afrique des Nations, le ministre de l'Information m'a fait appel pour me dire, bon, on cherche une chanson à part l'hymne national que tous les Ivoiriens peuvent reprendre en chœur. Et c'est ta chanson à illustrer. Est-ce que tu ne pourrais pas l'adapter à l'événement? Donc je suis repartie en studio pour changer les paroles, les adapter à l'événement qui était cette Coupe d'Afrique des Nations là. C'est ainsi qu'au stade, tous les 60 000 spectateurs pouvaient chanter. 60 000. Donc pour une collégienne étudiante, ça devait ça devait être un grand événement. Ah oui, ça a été vraiment impressionnant. Parce que juste après ça, le chef de l'État, le président Félix Houphouët-Boigny, a demandé à me recevoir. C'était vraiment le départ de tout. Toute la presse internationale qui était en Côte d'Ivoire m'a accordé des interviews. C'est comme ça que ma carrière a décollé. Après, c'était la Est-ce que tu peux nous faire revivre cette chanson? Aïe oh, aïe oh, aïe oh, éléphant, aïe oh, aïe oh, aïe oh,
Côte d'Ivoire, Anio Amouké, éléphant, Abapobolo, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire éternelle. Côte d'Ivoire 84. 84. Oui. Bon, on revient au 9e album. Oui, c'est c'est Rideau. C'est Rideau. Donc il y a une chanson qui s'adresse aux femmes pour leur dire de bien préserver leur jeunesse. Voilà, ça c'est Mathilda. Après il y a Par respect, qui parle des femmes dans le foyer. Deuxième chanson. Après il y a Winner qui dit que nous sommes tous des vainqueurs. Qu'il faut se battre, on construit sa vie pas avec des larmes, mais avec la sueur. Tout à fait. En travaillant. Voilà, en travaillant, qu'on soit femme ou homme, il faut travailler, il faut vivre d'un métier qu'on a appris ou d'un don qu'on a, un talent, mais il faut travailler. Et puis après, il y a... Écoute, on dira pas tout. Il y en a tellement. On dira pas tout. L'album sort donc le 18 novembre. Voilà, dans la salle, de l'espace Noisy-le-Sec. Sur l'album, il y a 4 arrangeurs. Il y a Freddy Assoba, il y a Serge Benoît, il y a Manu Lima et il y a David Taïro. Donc c'est un album de 4 arrangeurs. Pourquoi 4? Parce que je ne souhaitais pas que l'album ait une couleur unique. Tout à fait. Donc il fallait que chacun apporte, pour que tout le monde se retrouve dans cette chanson. C'est vrai que 4 arrangeurs, c'est beaucoup plus cher, mais il fallait prendre le risque pour varier. Dans la salle, il va coûter 10 €. Dans la salle, voilà. Vous payez 20 € pour entrer. Et puis vous avez 10 € à côté pour l'album. Voilà. Chantal, écoute, je te remercie pour cette belle surprise. Plaisir. On se revoit le 18 novembre. Un plaisir. Elle a tout compris. Bon, on se retrouve, écoute, le 18 novembre. Et puis on se reverra pour d'autres événements. Ah oui, on a beaucoup de surprises qu'on vous réserve. Oui. On vous embrasse. Rendez-vous le 18 novembre à l'espace Noisy-le-Sec avec Chantal Taïba. Et Jenny sera là. Obuta sera là. Escapa